Dans un entrepôt, un homme crie, affirmant qu'il ne devrait vraiment pas être là, sinon il va mourir. Mais un détective lui ordonne de rester tranquille, car il y a quelque chose qu'ils doivent enquêter. Il lui demande pourquoi il mourrait, ajoutant qu'ils sont là pour le protéger, puis il demande au détective Kim combien de temps il reste. Kim répond 10 minutes. Remarquant le froid étrange dans l'entrepôt, Jin-chul pense que l'air autour d'eux semble différent de d'habitude. Kim annonce alors que le temps est écoulé. Les hommes regardent autour d'eux tandis que le criminel, confus, se demande pourquoi rien ne se passe. Le détective suppose qu'ils ont tous pris des drogues ensemble et lui dit d'arrêter de mentir et d'être honnête. Mais le criminel insiste. Il l'a vraiment vu, et il y en avait 4. Soudainement, alarmé, Jin-chul hurle à la créature de sortir et une ombre surgit, attaquant les 2 détectives et les projetant violemment contre les murs de l'entrepôt, les laissant inconscients. L'homme regarde devant lui avec horreur, des larmes coulant sur ses joues, tandis que plusieurs monstres d'ombre se dressent devant les 2. Jin-chul est terrifié en voyant que 3 monstres sont réellement sortis, et l'homme hurle à en perdre la voix alors que les fourmis s'apprêtent à attaquer. Le sang gicle de partout, et des membres déboîtés volent pendant que les fourmis couvertes de sang se relèvent. Jin-chul, alarmé, recule d'un pas tandis que les fourmis tournent leur attention vers lui, mais en les regardant, le détective Wu se demande si l'une d'elles sourit, puis il rejette cette idée, se demandant comment il peut percevoir dans leurs expressions qu'elles sont heureuses de se voir. Il a l'impression d'avoir déjà vécu ce genre de situation. De retour au poste de police, un homme crie sur Wu Jin-chul et ses collègues à cause du désordre qu'ils ont causé. Il dit que les suspects ont complètement disparu et demande comment les détectives ont simplement perdu connaissance. Il demande à Jin-chul ce qu'il s'est passé pendant qu'il appelait l'ambulance, mais ce dernier s'excuse simplement, expliquant que lorsqu'il a repris ses esprits, tout le monde était déjà évanoui. Le chef remercie Dieu car l'affaire n'a pas encore été rapportée au supérieur et il veut qu'il garde le silence en disant que les 2 flics ont seulement été blessés en enquêtant sur le gang Gurogu. De retour à la division des crimes violents, Jin-chul travaille tout en se disant que quelque chose cloche quand le nouveau le remarque et lui demande s'il va continuer à enquêter sur l'affaire des suspects qui se sont rendus d'eux-mêmes parce que le chef vient de dire que, mais Jin-chul l'interrompt, disant qu'il vérifie juste quelque chose à titre personnel. Regardant l'ordinateur, le nouveau répond qu'il y a pas mal de criminels qui se sont rendus dans d'autres juridictions et Jin-chul confirme. Il ajoute cependant que le nombre a fortement baissé entre fin février et début mars. Demandant ce qui ne va pas ou si quelque chose lui vient à l'esprit, il répond que ce n'est pas grand-chose, mais que sa tante tenait une petite librairie de location de livres et qu'il se souvenait juste qu'elle râlait à chaque fois que les ventes étaient mauvaises pendant cette période, c'est parce qu'ils sont en pleine rentrée scolaire. Il rigole en disant que c'est une information assez inutile, mais Jin-chul dit qu'il s'en souviendra au cas où. Le directeur annonce qu'un élève problématique va fréquenter leur école. L'homme répond que son père est pompier et sa mère femme au foyer. Il ajoute que ses résultats sont bons et qu'il n'a pas l'air si problématique. Mais le directeur lui demande de regarder la raison de son renvoi. L'homme découvre qu'il a fugué pendant 2 ans alors qu'il était en 6e. Le directeur lui demande s'il sera capable de le gérer. L'homme répond « Vous ne savez pas pourquoi on m'appelle la vipère, laissez-moi m'occuper des enfants à problème. Je ferai en sorte qu'ils ne le soient plus. » Lors d'un rassemblement, la vipère crie aux élèves de se taire. Il se tourne vers Jin-woo et dit « Le voilà ». Il pense que peu importe à quel point il est sauvage, il va le dresser comme il faut. Soudain, il remarque le gant de Jin et déclare que c'est contre le code vestimentaire. Il commence à crier sur lui, mais lorsqu'il détourne le regard, il est choqué par l'abîme sombre qui entoure Jin. Il se retourne immédiatement, ordonne aux élèves de se tenir correctement et se demande s'il a rêvé. Bélion apparaît et dit « Cette personne peut nous voir ». Jin se demande si cela fait partie de ses nombreuses influences sur ce monde. Plus tard, dans la classe, Jin lit un livre lorsqu'un élève le reconnaît et se présente comme Young-il. Il était dans la même classe que lui en 6e. Il lui demande s'il habite près d'ici, puis commence à parler de son arrivée l'année dernière, mais avant qu'il ne finisse sa phrase, il est poussé. Les intimidateurs entourent Jin-woo, se moquant de lui et lui demandant pourquoi il ne porte un gant que sur une seule main. L'un d'eux, curieux, ordonne à Jin d'enlever son gant pour l'essayer. Voyant qu'il ne réagit pas, il lui demande s'il a des problèmes d'audition. Beru intervient. « Mon roi, donnez-moi la permission et je mettrai en pièces ces ignorants pour qu'ils ne vous dérangent plus jamais. » Mais Jin ne le permet pas. Il commence à enlever son gant. Les intimidateurs sont dégoûtés par ce qu'ils voient. Une cicatrice. On apprend alors que c'est la blessure infligée par Antares, le roi dragon. C'est la seule qu'il n'a jamais pu soigner. Jin leur demande s'ils n'ont jamais vu une blessure. L'un d'eux dit qu'il plaisantait et demande pourquoi il est aussi sérieux. Beru tente de les suivre, mais Jin lui dit d'arrêter, ajoutant qu'il faut rester non violent. Puis il utilise sa télékinésie pour faire trébucher les intimidateurs.
Beru remet cela en question, mais Jin lui dit que c'était juste pour rire. En marchant dans les couloirs, Young-il dit à Jin qu'il a énormément changé en 3 ans et lui demande s'il a profité de cette période pour se renforcer. Jin répond qu'il s'est beaucoup entraîné. Young-il lui demande alors s'il compte rejoindre un club de sport. Jin répond qu'il y en a un qui l'intéresse. Sur la piste, le capitaine du club d'athlétisme Choi Tae-woong est surpris par la volonté de Jin-woo de rejoindre l'équipe. Des membres interviennent en disant qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un vouloir s'inscrire de son propre chef, donc il est sacrément courageux. Il lui demande s'il a un talent pour le sport ou s'il a l'expérience du collège en la matière, ce que Jin nie. Un membre précise qu'il n'accepte que les talents sportifs et lui demande pourquoi il veut rejoindre le club d'athlétisme alors qu'il n'a jamais couru auparavant. Jin répond qu'il y a quelqu'un qu'il veut affronter en compétition. Elle est encore dans la division du collège pour l'instant, mais il est certain qu'elle a le niveau pour courir au régional. C'était une coureuse très compétente avant d'abandonner ce rêve pour devenir une chasseuse de haut rang. Il pourra donc la croiser naturellement dans une compétition où les collégiens se rassemblent. Choi accepte, mais à une condition, il désigne un gars là-bas, un remplaçant de 2e année, soi-disant le pire coureur du club. Jin doit au moins être plus rapide que lui pour pouvoir rejoindre l'équipe. Jin sait que c'est un mensonge, le gars a beau sembler mince, il a des cuisses et des mollets musclés en plus de dégager une grande confiance. Mais il accepte tout de même. Un gars sourit, se demandant comment quelqu'un qui ne reconnaît même pas le 3e des régionales de l'an dernier a pu rejoindre le club. Choi ajoute que ce n'est pas très drôle pour Jin de simplement courir. Donc si Jin gagne, il peut rejoindre l'équipe. Mais s'il perd, il fera les tâches ménagères pendant 1 mois. Jin accepte. Dans la salle des profs, une femme demande à Viper s'il se sent mieux et il répond que oui. Il décide d'aller fumer et se dirige vers la fenêtre. Il aperçoit Jin en train de dominer le club et se demande pourquoi ce gamin court maintenant avec le club d'athlétisme. Il demande au professeur responsable pourquoi Jin court et celui-ci lui répond qu'il a entendu qu'un nouvel élève voulait rejoindre le club. Il ne pouvait pas le refuser car il s'est montré compétent lors des tests et ils sont en train de vérifier son endurance. Park Bizul la vipère s'étonne et le coach confirme que Jin en est déjà à son 20e tour et qu'il en avait marre de regarder, donc il est monté au salon. En remettant en question ses propres jugements, la vipère pense qu'il s'est peut-être trompé sur lui et qu'il devrait l'observer sans préjugés pour dissiper ses malentendus. Soudain, sa cigarette lui échappe des mains. Il est stupéfait par la scène qu'il voit et qu'il pense être une illusion, car cela ne devrait pas être possible. Cependant, Beru surgit à la fenêtre en poussant un cri strident, ce qui fait hurler Mr. Park Viper, le faisant tomber au sol, et s'évanouit. Ygritte désapprouve. Il l'avait pourtant dit de ne pas le faire. Mais Beru rit doucement, devinant que Mr. Viper peut bel et bien les voir. Dans un restaurant, le novice interpelle Jin-chul au sujet de son enquête sur les criminels qui se sont rendus d'eux-mêmes et lui demande s'il a vu quelque chose. Jin-chul fait l'innocent et répond « Quel jour ?» Mais le novice lui dit d'arrêter, qu'il sait très bien de quoi il parle, précisant le jour où le suspect a disparu. Jin-chul affirme alors qu'il s'agissait d'un monstre fourmi. Il n'est pas certain de ce qu'il a réellement aperçu ce jour-là, mais à ses yeux, ça ressemblait à une fourmi. Le novice lui demande s'il parle d'une fourmi géante, mais Jin-chul nie fermement. Un inconnu intervient, demandant si le monstre fourmi avait une tête de fourmi et un corps humain. De retour au lycée, Choi hurle que leur objectif est de conquérir toute la nation. Un élève s'étonne. « Mais n'avions-nous pas pour but de gagner les régionales ?» Le capitaine réplique que cet objectif est bien trop limité et leur ordonne de répéter « Notre but est de conquérir la nation tout entière ». Young-il se bat contre le vent tandis que Jin se questionne « Pourquoi ce gosse se donne-t-il autant de mal pour essayer de nous suivre ?» Bellion répond que les humains sont des créatures stupides. Puis, usant de sa télékinésie pour entourer Young-il, il demande pourquoi son corps semble tout chaud avant de s'élancer en tête du groupe. Choi souligne alors sa flamme intérieure et s'étonne de voir les aînés aussi tièdes. La vipère, postée à une fenêtre, observe la scène avec mépris. On apprend que c'est lui qui avait posé la question sur le monstre fourmi. Il s'excuse, prétextant être ivre, et invite les détectives à poursuivre leur conversation. Mais Jin-chul l'interrompt. « Attends une minute, donne-moi plus de détails sur ce monstre fourmi. » Jin-woo remarque que de nombreuses personnes les observent ouvertement. Bellion propose alors d'effacer la mémoire de Monsieur Vipère et de lui retirer ses pouvoirs, mais Jin préfère, pour l'instant, se contenter d'observer. Dehors, au lycée, le détective Jin-chul reste pensif. Les monstres que le suspect a vus et ceux qu'un étudiant semble percevoir, des monstres que seul un professeur est capable de voir, il y a un lien étrange entre ces deux choses, même s'il ne se base pour l'instant que sur son instinct d'enquêteur. Le problème, c'est comment engager la conversation avec cet étudiant
En imaginant la scène, il se dit que poser de telles questions le ferait passer pour un fou. Soudain, une ombre file à toute vitesse. Jin-chul se lance à sa poursuite en disant qu'il se passe quelque chose dans cette école. Jin se demande alors si Jin-chul a vu le gardien. En le voyant entrer dans la classe, Jin pense « Je n'attendais pas moins de Jin-chul ». L'ancien directeur de l'association des chasseurs, bien qu'il ait perdu tous ses souvenirs passés, son instinct reste intact. Il s'adresse alors au professeur, annonçant qu'il a quelques questions pour Jin-woo. Les autres élèves restent bouche bée, murmurant qu'il a dû se créer de sacrés problèmes. Dans le couloir, Jin-chul s'excuse pour le dérangement, tandis que Jin pense « Ça fait quelques années, non ?» S'il compte le temps passé dans la faille dimensionnelle, cela fait bien 10 ans qu'il ne l'a pas vu. Il est heureux de le revoir. Mais s'il le montre, il passera sûrement pour quelqu'un de bizarre. Jin-chul sent que quelque chose est différent et se demande comment un simple étudiant peut avoir un tel regard. En fouillant dans sa poche, il demande à Jin si quelque chose lui vient à l'esprit en voyant le dessin d'une fourmi de l'ombre, et Jin confirme. « Je ne le savais pas aussi bon en dessin », pense Jin. Jin-chul est surpris. Il lui demande ce qu'est ce monstre et qui est réellement Jin avant de s'excuser pour son excitation, expliquant qu'il cherche des informations là-dessus depuis un moment. Jin prétend simplement que c'est un monstre issu d'une série avec des effets spéciaux que les enfants regardent, ce qui met le détective dans l'embarras. Le remerciant pour son temps, Jin demande si c'est tout. Jin-chul acquiesce, disant qu'il a déjà expliqué la situation au professeur, donc il n'y aura pas de problème. Jin dit que cette discussion restera mémorable et demande s'il peut garder le dessin du monstre. Beru, agacé, intervient, disant à son roi de ne pas poser les yeux sur ce piètre gribouillage. Jin-chul donne le dessin à Jin, puis s'en va. Ygritte demande pourquoi il ne lui a rien dit, et Jin explique que l'oubli est une bénédiction accordée aux humains par les dieux, même si cela vient d'un homme utilisant un outil divin. Vraiment ? Demande Ygritte. De retour en classe, les filles lui demandent ce que c'était. Jin répond nerveusement que c'est quelqu'un qu'il connaît, qui avait des questions personnelles. Elles sont émerveillées que Jin connaisse un détective. Elles lui posent plusieurs questions sur son corps développé et le sport qu'il pratique. Soudain, le harceleur jaloux les pousse pour s'approcher, supposant que Jin est devenu une sorte de gros bonnet. Il demande si ce genre de comportement pourrait être considéré comme de la violence scolaire et s'il compte le rapporter au détective. Il lui demande aussi s'il veut se battre et lui dit de détendre son expression car il lui parle gentiment. Soudain, Choi arrive et attrape les harceleurs, leur demandant ce qu'ils veulent à leur précieuse star d'athlétisme. Il demande pourquoi des élèves plus âgés sont là et Choi répond qu'ils sont là pour éviter que leurs champions ne réduisent les 4 idiots en bouillie. En riant, il dit à Jin qu'ils sont venus parce qu'il avait oublié de lui dire qu'une fête de bienvenue était prévue pour les nouveaux et l'invite à y aller. Il demande à Choi et Gushik où ils emmènent les harceleurs alors qu'ils foncent dans le couloir en se demandant s'ils ne devraient pas faire une petite course sur la piste. Plus tard dans la journée, Choi demande à Jin s'il veut qu'il règle le problème des harceleurs sérieusement. Mais Jin refuse, promettant que cela n'affectera pas la compétition. Soudain, il reçoit un appel de Jin-chul qui lui demande s'il a un moment pour finir leur discussion précédente. Jin s'arrête et Choi lui dit de ne pas être en retard car ils retiendront Young-il en otage jusqu'à son arrivée à la fête de bienvenue. Un peu plus tard, Jin dit qu'il ne pourra pas rester longtemps car la vie de son ami est en jeu. Il demande ce que Jin-chul veut lui dire et ce dernier l'appelle alors « Chasseur Sung Jin-woo, c'est vraiment toi ?» Et cette histoire continue. Abonne-toi pour la suite.